Nous sommes dans l'église Saint-Étienne, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Normandie, là où il y a un an, le père Jacques Hamel a été sauvagement assassiné par deux djihadistes disant appartenir à Daesh. Nous sommes avec le père Paul Vigouroux. Bonjour père. Bonjour monsieur. Alors vous êtes postulateur de la cause du père Jacques Hamel, comme je viens de le dire, assassiné il y a un an. Le 13 avril dernier, Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a annoncé l'ouverture de l'enquête diocésaine, première étape du procès en béatification. Le pape François a ensuite accordé une dispense exceptionnelle du délai de 5 ans pour entamer ce processus. Alors tout d'abord, est-ce que ce genre de dispense est courant? Alors la dispense des 5 années n'est pas très courante, elle est assez exceptionnelle. Je pense qu'elle est due à 2 raisons. La première, c'est le pape est, je crois, savoir très sensible aux prêtres martyrs à travers le monde. Le père Hamel est présumé martyr, c'est un des premiers depuis très longtemps en Occident, en France depuis les guerres de Vendée, je crois, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le pape est sensible donc, à cette dimension-là. Et puis, de l'autre côté à nous, il y a aussi la perte des preuves. Donc il faut pouvoir récolter, accueillir les preuves, les témoignages des témoins du drame qui sont assez âgés. Et donc il faut, comme dit l'instruction romaine, ne pereant probationes, avant que de se perdre les preuves, pouvoir collecter les témoignages. Et à 35 ans, c'était prendre le risque que ces personnes disparaissent. Donc pratiquement, vous en êtes où dans cette collecte des témoignages? Alors, nous avons une première grande session le samedi 20 mai 2017 à l'archevêché à Rouen, au cours de laquelle les acteurs de l'enquête ont tous prêté serment d'être fidèles à la mission qui a été confiée, de garder le secret. Le secret, ça n'est pas parce qu'on a caché des choses, le secret c'est parce que pour que le procès soit serein, que ça soit dans la sérénité, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Voilà. Donc on a tous prêté serment et depuis nous avons commencé les différentes auditions, une dizaine, à l'archevêché de Rouen, en commençant par les témoins du drame, ainsi que quelques prêtres de la génération du père Hamel qui l'ont connu depuis le séminaire et qui pouvaient aussi apporter un témoignage sur sa vie. Et vous avez appris des choses, vous pouvez nous en parler? Alors l'instruction est secrète, elle est couverte par le secret. Je n'assiste moi-même pas aux auditions, j'ai accès aux procès-verbaux, donc je peux les lire, voir si l'enquête est complète, s'il faut compléter, s'il faut ajouter des choses, mais on ne peut rien dire sur le contenu même des auditions. Alors il y a aussi la partie écrite du père Jacques Hamel. Alors il n'a pas écrit de livre, mais il avait plutôt préparé ses homélies. D'ailleurs, il préparait très bien ses homélies, apparemment il y passait 2 heures à chaque fois, c'était important pour lui, même si ce n'était pas un grand orateur. Donc il y a cette partie-là, il y a les éditoriaux dans les feuilles paroissiales. Donc là aussi, il y a des personnes qui ont en charge d'éplucher tout ce qui a été écrit. Alors il y a, c'est vrai, très peu d'écrits. Il y a 2, ce qu'on appelle censeurs théologiens, qui sont chargés d'examiner les écrits du père Hamel. Les homélies ne sont pas à proprement parler des écrits, c'est appelé à être prononcé, donc ce n'est pas vraiment dans le cadre des écrits. Donc ils sont appelés à donner leur avis sur est-ce que les écrits du père Hamel étaient contraires à la foi et aux bonnes mœurs de l'Église. Ils ont rendu leur avis, ce qui a permis d'ouvrir assez rapidement l'enquête. D'accord, vous ne pouvez pas nous en dire plus non plus. On parle de procès. Pourquoi ce mot procès? Il y a quelqu'un qui est accusé? Alors, procès, en fait, fait référence à un terme de procédure. Voilà, il y a une procédure très rigoureuse, très stricte, à laquelle n'échappe pas le père Hamel, même si le pape a eu des propos assez explicites pour dire c'est un martyr, etc. Oui, c'était à la maison Sainte-Marthe, en présence de la famille du père Hamel. Il qualifie le prêtre assassiné de martyr et de bienheureux. Voilà. D'ailleurs, je voulais savoir si ça pouvait avoir une influence sur le résultat de ce procès. Alors effectivement, le pape a dit c'est un martyr et les martyrs sont beato. Il n'a pas dit beatificato. Donc beatificato, ça veut dire bienheureux au terme technique du terme, et beato, c'est ils sont dans la joie du ciel, dans le bonheur céleste. Donc il n'y a pas eu du tout cette motivation, enfin du moins cette connotation juridique, canonique du pape. Non, ça n'influence pas du tout. Le procès se déroule normalement, avec la plus grande rigueur, autant que possible. Moi-même, au début, je pensais qu'on pourrait aller assez rapidement et qu'on pourrait faire fi d'un certain nombre de procédures. Et j'ai compris assez vite qu'il fallait être très rigoureux, très calé, sans faire d'impasse, voilà, très serein et très méthodique. Vous êtes prêtre du diocèse?
Oui. curé. Oui. Et c'est la première fois que vous avez à justement suivre le procès et le préparer. Oui. Alors j'ai entre mes mains l'instruction romaine Sanctorum Mater, avec des normes qui complètent l'instruction romaine, qui donnent la procédure, les différentes étapes. Et puis si j'ai des questions parce que j'arrive pas à comprendre, parce que c'est des cas particuliers toujours, j'ai aussi un correspondant à la Congrégation pour la cause des saints à qui je peux m'adresser pour m'aider dans la compréhension, pour faire les choses de manière belle, enfin bonne, carrée, juste. Oui, parce qu'on est dans une civilisation où ça serait plutôt le sancto subito que les gens, la foule, donc l'Église aussi, voudraient vivre. Vous pouvez nous redire un mot sur ce temps de l'Église et la nécessité de ce temps? Alors, de fait, cette première étape, ce que vous exprimez, est important parce que dans ma demande officielle que j'ai exprimée le samedi 20 mai au matin à l'archevêque, il y a une longue prise de parole pour demander à l'archevêque d'ouvrir la procédure de béatification au vu de la réputation de martyr, donc de ce que pense le peuple chrétien dans les frontières du diocèse et même au-delà. Voilà. On a eu des courriers, des mails de gens qui exprimaient c'est un martyr, c'est un saint, donc la réputation de martyr est importante déjà, ça a permis de faire lancer la procédure. Et vous vérifiez à partir de la lettre ou du mail qui l'envoie, dans quelles circonstances, ou vous recueillez juste? J'ai recueilli, les lettres sont signées, voilà, c'est des autorités ecclésiastiques, c'est aussi des fidèles chrétiens, des anonymes. Non, c'est l'ensemble, c'est le volume qui fait que... voilà. Et d'ailleurs, le volume est important? Oui, il y a pas mal de... J'ai fait une lettre, un libelle, avec des annexes assez importantes qui complétaient, qui étoffaient ma demande. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les gens qui ont écrit ce genre de lettres ou... C'est des gens qui exprimaient spontanément leur émotion et spontanément, c'est un martyr, c'est un saint. Oui, spontanément, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de justification, c'est des gens, à la fois des ecclésiastiques et à la fois des gens, vous et moi, anonymes. Alors forcément, il y a plein de gens pour, il y a sans doute des gens qui sont contre. Alors, vous savez, dans nos sociétés, il y a toujours des gens qui sont contre. C'est vrai, ça peut être vrai. Il y a des gens ceux qui sont contre, ils sont plutôt contre la procédure elle-même. Parce qu'ils disent, il est saint, il est martyr, c'est pas la peine de faire un procès. D'ailleurs, dans un procès, chez nous, il n'y a personne d'accusé. Il n'y a pas un accusé, il n'y a pas un défenseur. On n'accuse pas quelqu'un. La béatification, ça n'est pas contre quelqu'un, ça n'est pas contre les musulmans. On béatifie, on regarde une personne et on dit, est-ce que cette vie, elle est bienheureuse? Est-ce qu'elle est évangélique? Est-ce qu'elle a aimé jusqu'au bout? Voilà. Après, notre cœur de métier à l'Église, notre job, c'est sanctifier le peuple chrétien. La prière, les sacrements, lire la Bible, les pèlerinages. Et donc, quand on regarde la grâce, l'œuvre de Dieu dans un cœur humain, comment cet être humain a manifesté la foi, l'espérance, la charité, comment il a vécu les vertus cardinales, on regarde ce que Dieu a fait chez un être humain comme un exemple pour tous les autres. Voilà, une grande fête chrétienne, c'est la fête de la Toussaint. Tout s'appelait la sainteté, rappelle le Concile Vatican II. Et donc, s'intéresser à un cas singulier, c'est aussi pour tous les autres. Voilà. Ce cas singulier est martyr. On n'est pas tous appelés à être martyrs, mais tous appelés à laisser agir la grâce de Dieu, la parole de Dieu, l'Évangile en nos cœurs pour les transformer. En termes de procédure, vous pouvez nous redire un petit peu la partie qui relève du diocèse ou de l'archidiocèse, et ensuite ce qui relève de Rome? Alors, la partie diocésaine, c'est la partie collecte, la partie audition des témoins. Nous avons une liste de 69 témoins qui n'est pas exhaustive. On peut en ajouter quelques-uns qu'on n'a pas pensé dès le début. Et donc, une phase qui va durer à peu près 2 années, un petit peu moins peut-être. Une audition de témoins, c'est quand même à peu près une demi-journée. Donc, il faut le temps de le faire correctement, sereinement. On en a prévu à peu près 2 jours par mois, hors juillet, août. Vous calculez, vous arrivez à peu près à fin 2018, début 2019. Et puis ensuite, tout est mis en place. Il y a une session finale qui clôture la phase diocésaine, voilà, qu'on cachette avec un mot d'accompagnement de l'archevêque. Et après, tout est amené à Rome, à la Congrégation pour la cause des saints, qui lit, qui épluche, qui fait une synthèse, qui étudie et qui émet un avis, et qui après sera soumis
l'accord ou pas du pape. Et qui prend, elle, combien de temps à peu près? Aucune idée. Aucune idée. Pour la phase romaine. Ça ne dépend pas de moi, je ne maîtrise pas. Vous savez, il y a aussi une certaine lenteur de l'Église. Nous avons devant nous la vie éternelle. On n'est pas à 6 mois près. On prend le temps de faire les choses, que ce soit fait correctement, parce qu'il faut qu'on regarde en vérité sa vie. Et en fait, c'est pas que sa mort non plus qu'on regarde. Au début, je pensais que c'était essentiellement sa mort, la haine de la foi, la manière de mourir. En fait, c'est bien toute sa vie qui est regardée, qui est observée, qui est scrutée. Est-ce qu'une vie évangélique, une vie donnée, une vie offerte, qui culmine dans le don du sang pour un martyr? Alors au cimetière de Bon Secours, donc plus proche de Rouen, parce que là on est à quelques kilomètres de Rouen, il y a la tombe du père Jacques Hamel qui est devenu un lieu de pèlerinage, c'est ça? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont à la tombe pour prier le père Hamel, pour la fleurir, comme on va à la tombe de ceux que l'on aime, de nos défunts. Récemment, on me racontait qu'il y avait 2 adolescentes qui avaient été vues sur la tombe du père Hamel en train de prier. C'est touchant parce que ce n'est pas des personnes âgées, ce n'est pas des personnes d'âge mûr, c'est des jeunes de 14, 15, 16 ans. Vous voyez, ça touche beaucoup de personnes, y compris des personnes adolescentes. Père, dites-nous, c'est un de vos confrères qui a été assassiné. Vous connaissez un petit peu mieux sa vie aujourd'hui. Qu'est-ce que cette figure a à nous apporter aujourd'hui? Ce qui était beau chez le père Hamel, c'est sa simplicité. Voilà. Quand vous lisez les éditoriaux qu'il avait écrits dans la feuille paroissiale, c'est très simple. C'est très très simple. Et on sent qu'il vivait ce qu'il écrivait. Et ça qui est beau, c'était une vie cachée, une vie humble, une vie pas à la lumière, et une vie qui se voulait vraiment évangélique. C'est ça qui est beau. Et justement, celui qui ne voulait pas être à la lumière, c'est le paradoxe de Dieu parfois aussi. Il lui montre un exemple parce que sa vie était proprement évangélique. Avec un écho mondial, ça part de Paris Match à toutes les chaînes d'information internationales. Voilà. Ouais. Et je crois savoir que quand vous écrivez Père Jacques Hamel France, le courrier arrive ici. Pour vous dire que voilà, c'est vraiment incroyable de voir l'écho mondial que ça a pu avoir. Un prêtre assassiné en train de célébrer l'Eucharistie en Occident. Preuve aussi que les gens aiment les prêtres aussi, sûrement. Que ça touche et que des vies offertes, des vies données, ça parle aussi aux gens. Des vies pas intéressées par l'argent, pas intéressées par le pouvoir, des vies qui sont offertes, généreuses, qui se donnent pour les autres. Ça parle aussi, ça émeut les gens. Merci beaucoup, Père. Alors, je vous invite à retrouver sur notre site www.ktotv.com tout le reste de notre programmation en lien avec cette journée spéciale en souvenir de l'assassinat du père Jacques Hamel. Merci à tous.